Moi, j'accompagne des femmes sur leur épanouissement sexuel. Donc les femmes qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de plaisir, qui se sentent comme éteintes. Je les aide vraiment à retrouver cet aspect de leur vie. Et j'avais besoin de trouver mes premières clientes et j'ai fait mes premières ventes grâce à Business Intensity. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé depuis la fin du programme? J'ai continué en fait la même chose que ce que j'avais démarré et appris chez Business Intensity. J'ai rien changé. J'ai fait confiance au processus. Il n'y a pas de raison que j'arrête. J'ai pas à poster sur les réseaux sociaux. C'est un moyen qui me permet de me dégager du temps. Et aujourd'hui, j'ai 10 clientes dans ce programme et un chiffre d'affaires de plus de 11 000 euros, je crois. Tu as investi 1 200 euros et tu as fait 11 000 euros de chiffre d'affaires. Tu réalises en même temps que tu nous le dis, non? Ah ouais. Salut Rose, salut Finou, comment ça va? Ça va super, merci. Super, merci. Et toi? Écoute Rose, ouais, ça va super bien, très très bien, merci beaucoup. Rose, on est super content de te retrouver avec Finou pour cette partie 2 de l'étude de cas qu'on avait fait ensemble il y a environ 4 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. On a trouvé ça pertinent puisque toi, tu as fini le programme Business Intensity déjà il y a 4 mois environ. On a beaucoup de personnes qui nous disent oui, écoute, j'ai envie de faire Business Intensity, mais je me demande euh, est-ce que ensuite je vais être autonome, est-ce que je vais continuer à avoir des résultats? Et du coup, on voulait échanger avec toi de manière un petit peu naturelle aujourd'hui pour parler de ce qui t'est arrivé depuis la fin du programme Business Intensity. Donc, c'est une étude de cas un petit peu spéciale. Déjà, pour les gens qui n'ont pas vu l'étude de cas partie 1, est-ce que tu pourrais te représenter rapidement, Rose? Oui, bien sûr. Donc moi, j'accompagne des femmes sur leur épanouissement sexuel. Donc les femmes qui Yes. n'ont pas de désir, qui n'ont pas de plaisir, qui se sentent comme éteintes. Euh, je les aide vraiment à retrouver cet aspect de leur vie et qu'elles puissent rayonner dans cet aspect de leur vie et dans tous les autres aspects de leur vie parce que tout est lié. Ouais, totalement. On avait vu, on en avait parlé aussi dans la partie 1 ensemble, que c'était une thématique en plus qui est assez sensible, notamment au niveau de la publicité, parce qu'on sait que parfois les publicités peuvent bannir certains mots, etc. On a vu qu'ensemble dans le programme, on a réussi à faire en sorte que tes publicités soient acceptées, que ça fonctionne, de tourner ça d'une manière où ça fonctionne bien. Euh, et du coup, est-ce que tu peux aussi nous remémorer le parcours de... On va pas refaire tout l'historique de avant Business Intensity, mais en gros, comment ça s'est passé pendant tes 3 mois d'accompagnement Business Intensity? Ouais. Alors, je lançais mon programme en fait et j'avais besoin de trouver mes premières clientes finalement. Et donc, Business Intensity m'a permis de monter tout mon système d'acquisition client, en fait, mais même bien au-delà parce que ça m'a permis de vraiment définir clairement mon offre, d'avoir une offre très solide et ensuite de mettre en place tout ce système d'acquisition client. Donc, des pubs, comment monter une pub, comment tourner une vidéo, comment mettre en place un tunnel de vente, toutes les étapes en fait, les campagnes mail, etc. pour que je puisse vraiment démarrer en fait et pour que j'ai des prospects qui viennent à moi et qui soient qualifiés et voilà. Et j'ai fait mes premières ventes en fait grâce à Business Intensity par ce système d'acquisition client. Yes, trop bien. Ben ouais, on avait vu dans la partie 1 que tu avais fait un mois 6 900 euros, tu avais eu pas mal de clientes, le lancement avait super bien marché. Euh, donc bravo, hein, déjà tu es passé à l'action. Donc franchement, je te félicite pour ça. Et du coup, maintenant, j'aimerais me concentrer sur, donc ça a marché pour toi, le système d'acquisition a fonctionné. Pour les plus curieux, vous pourrez aller voir l'étude de cas partie 1 de Rose, quand on mettra un petit lien ici pour voir l'histoire complète et passionnante de notre chère Rose. Mais du coup, donc tu as lancé, tu as eu des résultats, et ensuite, ça a été la fin, on va dire, de Business Intensity. Tu es arrivé à la fin des 3 mois. Et maintenant, j'aimerais me concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que c'est une question très importante, puisque notre valeur principale aussi avec Finou et avec beaucoup de clients du programme, c'est la liberté. Et donc, avec la liberté, il y a aussi ce côté de l'autonomie, pouvoir développer son propre business soi-même.
Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé depuis la fin du programme? Ouais, bien sûr. Donc j'ai terminé le programme et donc j'étais toute seule, hein, sur la route, hem et j'ai continué en fait, la même chose que ce que j'avais, démarré et appris chez Business Intensity. J'ai rien changé. J'ai vraiment tout laissé comme c'était, en continuant de recevoir, des prospects potentiels donc qui venaient vers moi grâce aux pubs. Je n'ai touché à rien. J'ai fait confiance au processus et j'ai été patiente et bien sûr ça n'a pas été linéaire tout le long ou, heu en tout cas, pour les rendez-vous clients, ça a été assez constant. Donc, Ouais, tous les indicateurs n'ont pas bougé. Les rendez-vous, j'en avais tout le temps, et cetera. Ce qui a été inconsistant, ça a été les ventes. Donc, il y a eu des ouais, moments, ah mince, ça prend plus, j'arrive plus à moins à faire de ventes ou c'est un peu bloqué. Mais c'est pas grave, j'ai continué. Et en fait, à un moment, donc peut-être qu'il y a eu 3 semaines un peu endormies. Et, et en fait, à un moment, j'ai eu ventes d'un coup, plusieurs ventes d'affilée, voilà et vraiment des clientes de cœur. Je suis super contente parce qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que le système, les algorithmes, je sais pas ce que c'est ou mon énergie ou je sais pas, il y a eu quelque chose, oui, ça s'est vraiment bien, tuné, et les personnes qui venaient me voir, elles sont de plus en plus qualifiées, en fait, par rapport au début, et donc là, ça devient vraiment un plaisir de faire les appels, de vente, de closing. Et c'est plus facile, tout est plus fluide en fait. Je le ressens moins comme au début, j'ai pu des fois le ressentir comme un peu un poids de faire ces appels de closing, etc. Et là, c'est un plaisir et donc et j'ai fait mes ventes toute seule sans parce que maintenant en fait j'ai les outils. Comme la formation était très complète, j'ai encore accès d'ailleurs aux modules et aux vidéos et je suis revenue sur certaines vidéos parce qu'il y avait des choses que je devais peaufiner, arranger, optimiser. Et, mais j'ai les bases en fait. Je sais comment regarder mes indicateurs, comment faire un tracking de mes pubs. Je sais quand je dois commencer à m'inquiéter ou à m'alerter. Et donc je me sens pas seule finalement parce que j'ai quand même j'ai les bases pour savoir ok à peu près quelle direction prendre. C'est important ce que tu dis parce que tu dis, t'as dit que ça fonctionnait pour toi et que du coup, t'as rien changé. Et c'est vraiment à souligner parce que souvent, quand ça fonctionne, ben, on a tendance à être un peu dans l'euphorie et à vouloir ben, se dire, ah ben si ça fonctionne, faut que j'améliore ça, faut que j'optimise ça et tout. Alors qu'en fait, si ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça et il faut rien toucher. Donc, t'as bien fait de laisser tel quel, quoi. Ouais et c'est aussi le moment où j'ai eu un doute, où je me disais: «Ah ça fonctionne plus», j'ai quand même pas touché et c'est là aussi je pense où il faut se dire: «Non, c'est peut-être aussi une passade et reste un peu patiente». ouais. Exactement, parce que quand on a quelque chose qui fonctionne, comme dit Finou, en le modifiant par impatience, on peut le transformer en quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est bien que tu aies gardé ce mindset qu'on enseigne un peu dans Business Intensity, à te dire, OK, parfois c'est pas linéaire, je peux avoir 2 semaines où j'ai pas de vente, mais j'ai des rendez-vous, donc je fais confiance à mon process qui a fait ses preuves. De toute façon, l'objectif, c'est pas d'avoir forcément une vente par semaine de manière comme un métronome, mais c'est plutôt d'avoir une rentabilité sur l'investissement publicitaire. Et bravo euh, d'avoir gardé ce cap parce que bah, ça nécessite une bonne gestion des émotions. Parce qu'évidemment, quand on fait de la pub, il y a toute cette relation à l'argent qui vient se mettre au milieu de nos prises de décision et qui peut nous amener dans des directions erronées. Tout à fait, ouais et c'est pour ça que le tableau de tracking que vous nous apprenez, en fait, il m'aide énormément. Des fois, je sais que je commence à rentrer dans l'émotionnel et je me dis: «Ah, j'ai plus de rendez-vous» et là, je me pose, je fais le tableau et pouf, tout redescend et je me sens bien et je me dis: «C'est bon, tu es sur la bonne voie». Ouais. Ouais. Ouais, super important parce que c'est vrai que c'est un défi de gérer à la fois tout ce côté émotionnel et analytique en même temps. Parfois, bah, quand on est dans des appels de closing, comme tu dis, bah, on peut avoir des décisions émotionnelles. Et au moment où on traque des résultats marketing, c'est vraiment pas le moment d'exprimer ses émotions. Faut être un petit peu froid, faut être un petit peu analytique, faut être un petit peu voilà tableau de tracking comme tu dis. Et les émotions à leur place évidemment, mais peut-être à des autres moments quand on choisit
la niche? Est-ce que cette niche, elle nous parle vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de résoudre le problème de ces personnes? Est-ce que c'est vraiment ma mission de vie? À ce moment-là, ça a plus d'impact. Mais bravo en tout cas de t'être fié au tableau tracking et d'avoir suivi la méthode. Alors, je rebondis et je fais une petite aparté vu qu'on est en train de parler des résultats, puisque c'est sur la partie 2 de l'étude de cas. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on rentre un petit peu plus en détail dans les résultats. Donc, ça, c'est le tableau qui permet de traquer les résultats marketing et vente de Rose, du coup. Et on va regarder un petit peu ensemble, du coup, sur le mois de septembre. Là, on voit qu'en dépenses journalières publicitaires, je vais zoomer un peu pour qu'on voie mieux, on est à peu près à 20 euros par jour. Ok. Donc là, on est aujourd'hui le 26 septembre, donc la date où on fait également cette étude de cas avec Rose. Elle a rempli son tableau jusqu'au 20 septembre, donc 20 euros de dépenses pub. Donc si on descend tout en bas, on voit que le budget pub est de 400 euros. Budget pub investi, 400 euros ce mois-ci, en tout cas jusqu'au 20 septembre. On a tout un tas de colonnes qui sont importantes pour traquer les résultats du tunnel de vente, mais on va aller du coup à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour 400 euros d'investi, combien est-ce qu'elle a réussi à récupérer en chiffre d'affaires? Donc voilà, ça fait un certain nombre d'appels, etc. Et puis si je vais au bout, du coup, on voit que en chiffre d'affaires prévisionnel, donc ce qu'on appelle le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est les clients qui ont été signés. Okay. Donc pour 400 euros investis, elle est à 11 300 euros de chiffre d'affaires prévisionnel. Et en chiffre d'affaires collecté, c'est 4 400 euros. Je vous donne juste la différence pour celles qui ne savent pas entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires collecté. Par exemple, si vous avez un client qui dit que, enfin, qui veut rentrer dans votre accompagnement, dans votre coaching, peu importe, imaginons que votre coaching il coûte 3 000 euros. Okay. Imaginons que vous avez un paiement en 3 fois, donc 3 fois 1 000 euros. Si le client dit OK pour ton accompagnement sur 3 mois à 3 000 euros et qu'il vous paye une première mensualité de 1 000 euros, du coup, en chiffre d'affaires prévisionnel, on va compter 3 000 euros, puisque la personne a signé pour 3 000 euros. Mais par contre, en chiffre d'affaires collecté, on va compter que 1 000 euros, parce que c'est ce que vous avez encaissé sur votre compte. Donc, dans ce cas-là, pour les 400 euros investis, sur le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement qu'on a entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le budget pub investi, on est à 28, ce qui est très bien. Et en ROI moins 1, c'est quoi le ROI moins 1? C'est le ROI sur le chiffre d'affaires collecté. On est à 4 400 euros, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui a été investi. Donc, ce sont des très bons chiffres. Ça correspond à 10 ventes. Là, le 66% de closing, il a été mal rempli. Il y a un petit bug sur cette colonne. Rien de grave, mais en tout cas, 10 ventes sur même pas un mois intégral, 10 nouvelles clientes, puisque là, on parle entre le 1er et le 20 septembre. Donc voilà, j'espère que ça vous aide mieux à comprendre un petit peu les résultats. Et on reprend avec l'étude de cas. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu as partagé. Tu as dit, les personnes que j'ai au téléphone sont de plus en plus qualifiées. Et ça, c'est aussi parce que dans le programme, du coup, quand on a mis en place ton tunnel de vente, ta publicité, on met en place, pour rentrer un petit peu dans la technique, mais je vais la simplifier, ce qu'on appelle un pixel. Donc le pixel, c'est comme un élément de code qu'on prend sur le tableau de bord qui nous permet de faire la pub Facebook, qu'on installe sur notre tunnel de vente et qui va remonter des informations au tableau de bord publicitaire en disant, en prenant des informations sur quels sont les prospects les plus qualifiés, quels sont ceux qui s'inscrivent au tunnel. Et du coup, c'est normal qu'au fur et à mesure, le tableau de bord et l'algorithme de la publicité comprennent de mieux en mieux qui sont tes clients idéaux. Et du coup, tu vas fortifier ton système au fur et à mesure que tu l'utilises. Voilà. Et du coup, si on peut en venir un petit peu aux résultats que tu as aujourd'hui, parce que les gens, je pense, ils ont envie de savoir qu'est-ce que tu arrives à avoir comme résultat concret sans être accompagné par Business Intensity et de manière autonome. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
peut-être de tes investissements publicitaires, de tes ventes, de ton chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Ouais, ce serait intéressant, je pense. Ouais, bien sûr. Alors, quand j'ai rejoint Business Intensity et que j'ai lancé mon programme, j'ai eu 6 clientes pour un chiffre d'affaires de donc 6 900 € et un investissement de 500 €, 600 € mensuels en pub. Ouais, Et donc, après avoir quitté Business Intensity, j'ai relancé un deuxième cycle de programme, parce que c'est des programmes de 3 mois que je lance. ouais. Et aujourd'hui, j'ai 10 clientes dans ce programme. Et un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 11 000 € je crois. Ok, Ouais. génial. Ouais. Et j'ai appris en fait aussi sur la route. Donc en faisant des appels de closing, j'apprends de plus en plus en fait à vraiment parler avec le cœur à mes prospects et à savoir ce qu'elles veulent. Donc j'utilise vraiment les bons mots, les bons termes. Et donc et aussi j'ai appris les subtilités de la vente entre guillemets. Bon bah je suis plus flexible sur les méthodes de paiement, sur les moyens de paiement. Avant, j'aurais pas fait un paiement, par exemple, en 10 fois. Là, je le fais. C'est pas grave, je le Ouais. fais. Je me dis, je veux avoir du monde dans mon programme pour aussi, moi, me forger une expérience, etc. Donc, ouais, j'apprends, en fait, de plus en Ouais. plus. Ouais, bien sûr, parce que aussi, tu prends confiance au fur et à mesure que tu as des clientes en la qualité de ce que tu délivres. Et du coup, tu as plus confiance en te disant, bon, ben là, moi, je délivre quelque chose de qualité. Donc, même si je fais un paiement plusieurs fois, je sais que les gens vont payer parce qu'ils vont être contents de la valeur qu'ils reçoivent. Et du coup, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et du coup, bah, de toute façon, c'est un cercle vertueux de la confiance, hein, l'entrepreneuriat. Et du coup, tu disais, donc, tu as fait environ 11 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous dire quel investissement publicitaire ça a nécessité de faire ces 11 000 € de chiffre d'affaires là sur ce cycle? Sur ce cycle, donc, c'était donc 20 € par jour, à peu près. On va dire, c'est 1 200 €. Ouais, ok. Donc, tu as investi 1200 € Ouais. et tu as fait 11 000 € de chiffre d'affaires. Mm. C'est correct? C'est ça? Ouais. Ok. Tu réalises en même temps que tu nous le dis, non? Ah ouais, ouais, c'est vrai. De le dire à haute voix d'un coup, ça te fait Ouais, c'est vrai, réaliser. bah, je le vois des fois écrit, mais je prête pas attention. C'est vrai que le dire, c'est pas pareil. C'est normal parce que tu as aussi l'excitation et l'engouement des nouvelles clientes qui rentrent, il faut s'en occuper. Bah, c'est ça qui fait notre quotidien plus que les chiffres. Mais c'est important aussi de voir que tu es super rentable et que tu peux bah, continuer ta pub de manière sereine et petit à petit développer ton business. Ok, donc bravo, félicitations Rose, on est super fiers de toi. En plus, de manière autonome, Rose, l'oiseau qui vole de ses propres ailes. Et du coup, comment tu vois la suite? C'est quoi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision, où tu en es aujourd'hui, comment ça se passe avec tes clients? Enfin, nous parler un petit peu de comment ça se passe aujourd'hui et ta vision. Alors aujourd'hui, donc je suis dans ce programme avec 10 clientes de cœur et il y en a pas une où je me dis: «Ah, je suis pas très contente qu'elle soit là» ou «Je la sens pas». Donc c'est vraiment un plaisir. Je me sens vraiment à ma place, à faire ce pourquoi, je suis faite et donc en fait, je pense continuer. Pour moi, c'est un système qui marche. Ce système de pub, et cetera, ce tunnel de vente, il y a pas de raison que j'arrête. Hem Et puis c'est un moyen qui me permet quand même de me dégager du temps parce que, j'ai pas à poster sur les réseaux sociaux. C'est un système qui tourne en fait dans le fond, en background et voilà, j'ai des rendez-vous, donc pour moi, ouais, je peux me concentrer sur le contenu de mon programme et puis avoir des projets pour voir plus loin aussi. Je suis en train de voir pour créer un espace membre, pour que les femmes du programme puissent se retrouver, pendant et après le programme surtout, pour qu'il y ait vraiment un suivi continu, en fait, une continuité, pour qu'elles se retrouvent entre elles, pour créer une communauté et je vais alimenter cet espace membre et le faire grossir et l'idée, c'est qu'après ce soit un véritable espace, de formation, que je pourrais,
voilà, ce sera un élément à forte valeur ajoutée pour mes prospects et les futurs Ouais. clients. Ouais, de créer un écosystème en fait avec tous tes membres qui peuvent à la fois regarder tes vidéos, à la fois interagir entre elles et avoir un espace pour se retrouver, ben, un peu comme on a dans Business Intensity. Voilà. C'est aussi, euh, c'est aussi l'objectif de vous aider à prendre le même chemin qu'on a pris avec Finou. Donc bravo, en tout cas, t'es dans la bonne direction. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu du côté pro, j'aimerais aussi parler du côté personnel, parce que c'est important, on fait tous aussi, enfin, on essaye tous de développer notre activité pour avoir plus de liberté au niveau personnel. Est-ce que tu peux nous dire, tu nous as déjà dit que ça a pu t'aider à dégager du temps, hein, puisque tu n'as pas besoin de poster sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, euh, ben, qu'est-ce que ça a impliqué maintenant dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que tu peux faire ou c'est quoi Mmh. aujourd'hui ta vie, du coup, Rose? Ouais. Bah, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement qui fait que je me sens soulagée, en fait, parce qu'avant, il y avait vraiment ce côté, cette frustration de pas d'avoir quelque chose à proposer, mais de pas atteindre les personnes, en fait, mes clientes potentielles. Et là, il y a un côté, ouais, elles viennent à moi, je suis visible, en fait, et donc ça fait du bien, je me sens bien accomplie. Bon, enfin, donc professionnellement, mais c'est mon activité pro, elle est liée à moi, Bien bien. sûr. Moi, c'est pas séparable. Hum, Et donc, ça me donne beaucoup, ouais, de la liberté parce que j'ai vraiment mis en place un programme qui match avec moi, ma façon de fonctionner. Donc, moi, j'aime pas faire des one-on-one. J'aime pas faire des appels tous les jours. J'aime bien faire du groupe. J'aime bien choisir une fréquence bien sûr, qui apporte le plus de valeur ajoutée à mes Bien clients sûr. et qui soit respectueuse de moi, mon écosystème. Donc, j'ai vraiment mis les conditions, mes conditions, en fait. C'est combien d'heures je veux travailler par semaine, quand, comment et avec qui. Et là, j'ai l'impression d'être vraiment proche de cet idéal. Il y a bien sûr encore, c'est pas idéal, je peux encore faire mieux, mais je tends vers ça. Donc, forcément, au niveau perso, ça me laisse vraiment une grande liberté, du temps. Je peux travailler dans un café, je peux vraiment arranger mon emploi du temps comme je le veux. Ça me donne une flexibilité, ça c'est génial. Et à côté, je dis pas que j'ai rien à faire. Non, c'est faux. Je travaille, je mets beaucoup d'efforts dans mon activité. Euh, mais c'est des choses, par exemple, l'écriture de newsletter, c'est quelque chose que j'adore faire. Et ça vient alimenter mon business. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai plaisir à faire. Euh, Après, bon, il y a bien sûr des choses que j'aime moins faire, mais ça fait partie de la chose, le tracking des indicateurs, voilà. En même Ouais. temps, j'aime pas le faire, mais en même temps, ça me fait du bien. À chaque fois, après, je me dis oui, c'est bien et je suis fière quelque part. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais sinon, non, ouais, il y a vraiment ce côté soulagement et accomplissement. Ouais. Ouais, bah, c'est important ce que tu as souligné de dire que effectivement quand on est entrepreneur, la vie perso et la vie pro sont liées, hein, parce que le sentiment d'accomplissement qu'on ressent dans notre vie pro, elle va rayonner dans notre vie perso. Et quand tu dis que bah, tu peux travailler dans un café, mais qu'il y a quand même de temps en temps à traquer le tableau, à écrire une petite newsletter, bah, c'est aussi ça la liberté, parce que en fait moi aussi, quand j'ai démarré sur ce chemin de chercher la liberté, au début, j'avais un peu ce fantasme que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut, et de rien faire d'autre. Et en fait, la vraie liberté, c'est de choisir ses contraintes. C'est-à-dire que les contraintes que j'accepte dans ma vie, c'est celles-ci parce que elles sont alignées avec moi, mon écosystème de valeurs. Ça me va, je vais dans un café, je fais un peu de tableau tracking, je fais un peu de newsletter. Il faut que je le fasse parce que c'est les contraintes que j'ai choisi d'avoir, mais ça me va et je me sens bien, je me sens accompli. Donc, ben, on est super fiers avec Finou de te voir accompli. Là, ça se voit déjà à ton visage. Donc, Merci. bah, trop bien, hein, félicitations, Rose. Merci beaucoup. Félicitations. Ouais. Merci à tous les deux. Et qu'est-ce que Apaisé, ouais, ça fait plaisir, ça a l'air apaisé. Merci.
Et est-ce que tu as des projets maintenant un petit peu personnels? Est-ce que tu envisages de voyager? Comment tu vois la suite aussi maintenant avec la liberté que te donne ton business en ligne? Bah là, donc personnellement, ouais, voyager bien sûr. J'ai envie de me donner encore plus dans mon activité là en fait. J'ai envie de faire grossir les choses. Comme je l'ai dit, c'est pour moi, comme ça fait partie de moi, en fait, j'en ai besoin pour être épanouie. Donc vraiment, c'est comme un objectif, un challenge et j'ai envie, tout en gardant mon équilibre, du temps pour moi. Ouais, j'ai envie d'aller voir ce dont je suis capable en fait, d'aller créer, de grossir, de grandir et d'évoluer. Je vais pas toute ma vie offrir ce programme, il va évoluer les modalités, le format ou la thématique, enfin et peut-être faire des choses en présentiel à un moment donné ou allier les deux, quelque chose, une retraite à la fin du programme où on se retrouve toutes. J'ai plein d'idées et maintenant. À voir quoi, ce qui va se passer. Trop bien, bah écoute, génial, on te souhaite plein de réussite. En tout cas, bah, tu en as déjà, donc bravo. Et Merci. c'est top de faire cette petite étude de cas, on va dire partie 2, pour voir où t'en es bah, quelques mois après la fin du programme. Donc bravo encore et merci de t'être prêté au jeu. Je pense que ça aidera plein de femmes qui hésitent à rentrer dans Business Intensity ou qui sont dans le questionnement. Donc merci beaucoup Rose de t'être prêtée au jeu. Merci aussi Finou. Merci Euh, à tous les deux. Merci et, énormément. à très vite, Rose. Peut-être pour une partie 3 avec. C'est une série carrément, tu vas sortir sur Netflix, Rose. Il y a plusieurs saisons. À suivre. Bah, c'est une aventure. On continue, on se suit. Allez, let's go. Parfait. Ciao, ciao. Ciao!